30 mètres, je fais un deuxième 3, mais qu'est-ce... OK? Et ça, c'est le respect du jeu. Et à l'académie, votre contexte peut être un peu différent. Si c'est le cas avec moi, je suis sur le terrain et Louis, il fait ça 4 fois de suite, moi je dis stop, j'arrête le jeu complètement. Je dis stop. Louis, c'est quoi le principe, Louis, là? Combien de fois tu dois donner? 80% du temps, coach. Combien de fois tu dois donner? 1 fois sur 3. OK? Va t'asseoir sur le côté et quand tu vas respecter le jeu, tu vas revenir sur le terrain. Fini. Il va aller sur le côté, il ne va pas jouer. Simple. Dès qu'il ne respecte pas le jeu, à côté prochain. Mais j'ai beaucoup de joueurs qui veulent venir à l'académie. À côté, Louis. Et là, peut-être après l'entraînement, Louis, rappelle. Fixe, donne 9 sur 10, tu dois donner. OK, coach. Et la prochaine fois, je te garantis qu'il donne le ballon en overlap. Parce que là, il va être sur le terrain pendant 10 minutes et il va regarder ses jeunes s'amuser. Alors, respect le jeu, fais des bons choix. Important pour les joueurs. On veut former des faiseurs d'action, on veut des joueurs qui prennent l'initiative. I don't want shy players. I don't want players that are just going to get it and pass. Non. Je veux des formeurs des actions. Je veux qu'ils fassent des passes décisives, des tirs, des transversales. Alors, centrale, boum, transversale opposée. Confiant. Mettre leur technique au service de l'intelligence. Je vois tellement des joueurs qui sont tellement bons techniquement, mais les décisions, c'est catastrophique. Alors, il peut être technique, super, mais chaque fois qu'il fait une décision, c'est pas bon. Il ne respecte pas le jeu, le jeune. Deux philosophies, dézonner, important. Tu as vu le dézonnage dans l'exercice avec le joueur qui vient comme appui soutien et des zones dans la tiers offensif. Dézonner, initiative, mot important, mot très clé avec nous. Coach, c'est lui qui donne la confiance au groupe. Lui. Les autres, il doit dire, il va me donner la confiance. Tu dois être dur, you have to be fair, mais donnez-leur confiance. Quelques mots clés pour nous autres, être arrêté dans le jeu. On ne veut pas ça. Okay? Ballon en mouvement, joueur en mouvement. Donner le ballon arrêté, non. Encore, typiquement mouvement, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Recevoir arrêté et arrêter le ballon. Okay? Tout des négatifs dans notre philosophie. Positif, donner aux joueurs mieux placés. D'accord? Encore, si vous autres dans vos entraînements, moi j'ai une jeune et 5 fois sur 5, il reçoit le ballon en appui, il y a 3 joueurs au-dessus, il ne donne pas à son joueur, top, sors. Un principe important, donner aux joueurs mieux placés. It's not acceptable. Je suis ici et 5 fois de suite, j'ai 3 joueurs autour de moi et je ne donne pas à mon soutien qui est libre. Pas de sens. Et là, avec le message de votre groupe, je te garantis les joueurs ou les joueuses dans vos groupes d'équipe, ils vont dire, quand je suis là, il faut que je donne à mon soutien. Parce que sinon, je vais être à côté. Et moi, je veux jouer. OK? Toujours distance d'opposition. Je te donne un petit bonbon pour tes exercices. Si je joue et je mets une petite bande centrale au milieu ou une carré au milieu et je dis les gars, vous jouez mais dans le carré ici, 5 mètres carrés, dès que vous êtes dans cette zone, it's tag rule. It means that si je reçois le ballon dans cette zone et l'opposition tag, follow the team. What does it make me do now? Si moi je suis à côté de lui, je vais faire quoi? Est-ce que je vais recevoir ici? Qu'est-ce qu'il va faire lui? Touch me, ball of the team. Est-ce que je vais venir comme ça? Oh, Louis c'est là. Oh, mais je vais mettre entre les deux. Pour quand lui, le ballon vienne, je peux tourner et je suis à une bonne distance. Pour moi, une règle formidable, le tag rule, it's great. Et les joueurs qui sont dans la boîte et qui ne réalisent pas, they're going to get tagged. Ça devient, à mon philosophie, un joueur intelligent, qui réfléchit dans le jeu. Mathieu Chouinard, il rentre dans le terrain, il fait comme ça 10 fois. Je peux te dire, Mathieu Chouinard, dans des exercices comme ça, he's like this. He's always looking, he's not ball watching. Ça m'énerve tellement quand je vois des jeunes, ils sont comme ça avec le ballon. Aucune fois, il prend l'information, est-ce que je peux mettre dans une distance intéressante pour recevoir? Aucune.
Ball watch, important word for your players. Don't ball watch. Sinon, c'est dur à progresser. Le maître du jeu est celui qui n'a pas le ballon. D'accord? Et c'est l'appel qui déclenche la passe. Si Louis a le ballon et je veux ballon pied, qu'est-ce que je fais? Je reste. Give me the ball on my feet. Si je veux en l'espace, qu'est-ce que je fais? Ben, contre-appel, je veux le ballon dans l'espace. Si je suis un attaquant et je fais une post-up comme le basket, est-ce que je veux dans les airs? Bon, je vais au pied. Give me the ball to my feet. C'est le joueur qui n'a pas le ballon, toutefois, qui vraiment crée cette... il fait la décision de où le ballon va aller. Alors, je suis pas mal, hein? 10 minutes? Deux principes importants. On accepte de se déséquilibrer, dézoner à un moment donné dans son jeu. On accepte le 1 contre 1 défensivement. Tu vas voir un très bon exemple de ça dans mon petit prochain slide. Si on attaque, imagine si on attaque. I always want to do that, but I won't do it. Si on attaque et derrière, moi je suis l'aire centrale et je suis là avec mon attaquant, on attaque comme ça, moi je suis l'aire centrale et on est dans le tiers offensif et on attaque avec notre côté droite. Alors notre ailier et notre latéral, désolé, they're gone. Moi j'ai mon seul attaquant ici, je joue en 4-2-3-1, l'attaquant. Moi je suis le défenseur central, ça c'est mon attaquant. Latéral gauche, il doit être où? Ou vous autres, vous dites de faire quoi? Le latéral gauche. Est-ce qu'il monte aussi ou est-ce qu'il redescend? Qu'est-ce qui se passe typiquement dans les temps? Il reste, non? Moi, je vois beaucoup de ça. Il reste. Non, don't go. Le latéral droite, il monte. Latéral gauche reste. Pourquoi? Pourquoi? Ah, tu crées lui, il peut avancer. Moi, je suis un contre un, j'accepte ça. C'est à moi d'être meilleur que toi. I have to be better than you. If the ball comes out, I have to beat you. You're not beating me. C'est ça. Pourquoi est-ce qu'on va défendre ou on va attaquer avec 1, latéral gauche, 2, milieu défensif 3, arrière central droite 4. 10 moins 6, 10 moins 4, c'est quoi? Alors on attaque avec 6 joueurs, ils sont combien qui défendent s'ils sont que 1? Ils sont 9, non? Un attaquant, 10 moins 1, 9. C'est 6 contre 9. Ça va être compliqué, 6 contre 9, non? Ben oui. I have 3 extra defenders I have to beat. Alors nous autres, parce que notre philosophie de jeu, on veut attaquer, we want to be exciting, on veut créer la surnom. Et là, dans cette situation, on reste, et moi je dis à mon ailier, latéral, bouge, go. Mon milieu 6 bouge un peu, mon latéral droite, il est déjà parti, mon milieu air central droite, il bouge pour avoir support si on sort de la pression à droite. Et moi, I'm going to be with you. If you go out, you're not going to beat me. It's the reality. I have to have positive that I'm good defensively, and you're not going to beat me. Mais en réalisant que on apprend à se rééquilibrer à la part du ballon. Alors cette circonstance-là, le ballon à droite, moi je suis ici. Si l'on parle le ballon, ben mon 6, il y a 3-4 mètres, il revient 2 contre 1. Alors on accepte pour 2-3 secondes d'être 1 contre 1, et dès que ça part, on revient, on équilibre. OK? Alors, je vais vous montrer une bonne séquence. Alors, des zonages horizontal, vertical. Alors, nous autres à l'académie, on divise notre terrain en 16 pour nos jeunes. Alors, ballon il sort, ils écartent. Ballon ici, des zonages dans le milieu. Ballon central, lui, des zones à l'intérieur, pourquoi pas. Lui, des zones. L'attaquant, il vient live, large. On monte, centre, ou on verra, voilà, centre. 4 joueurs dans la boîte, philosophie de l'académie. 4 joueurs dans la boîte avec des centres, à tout temps. Tout le temps. On accepte ça. Mon latéral, il est où? He's not there. He's here. Parce que si le ballon ici centre et ça sort, mon 10, il peut rentrer un peu plus ici, ça ressort ici. Deuxième ballon, 2 joueurs. En plus, si lui, il ne veut pas centrer, il veut revenir, mais voilà, il peut jouer le latéral qui est à l'intérieur ici, qui peut jouer le 6, le 10, et lui, il peut déjà commencer à anticiper, et il va être ici quand on change le point d'attaque, il est là.
au lieu de là. Parce que s'il est là, il faut bouger 30 mètres pour aller ici, il va recevoir ici. Et là, on est 2 contre 2. Lui, une distance qui peut venir, encore qu'on parle le ballon, il est là. Et là, on attaque avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 joueurs contre 8 joueurs. Non? Mais il faut que tu coaches l'équipe si tu veux faire ça. Hein? He has got to know to come in here. Il faut que tu le coaches. Faut que tu le coaches, pas juste fais qu'est-ce que tu veux, reprends la situation, monte, stop, toi tu vas là, toi tu es là, on est bon. Ok? Ça c'est une super action de nos jeunes. Ça fait ça tout le temps, ça va revenir, ça va marcher. Ça c'est nos jeunes contre TSC, nos U17. Et voilà Maxime Bourgeois de Granby, jeune de Granby. Bien joué Maxime. Alors sur le côté, continue l'air central, vas-y, il est dans la boîte. Bien. Continue, voilà, il essaie de créer quelque chose, ça ne marche pas. Et derrière, on équilibre. Ça, c'est une super action dans U19 à New York NYFC. Look at his dézonage. Appui soutien. Ah, super. C'est joli. Il ne marque pas. Et tu as vu l'action? L'importance de devant but. OK? Did you see where he ran from? What did he do there? 80 meters. Imagine dans l'appui soutien, si le joueur ne donne pas le ballon dans la profondeur. Et il prend le ballon et il va à l'autre côté. Est-ce qu'il respecte le jeu? Non. Et si moi je suis... you know who it is? You know who that is? That missed? Daniel Kunumbe. Un jeune de Sherbrooke qui joue qui est sur le banc avec les pros aujourd'hui à Cincinnati. Si moi je suis Daniel, c'était Proté qui a donné le ballon, numéro 7, moi je le détruis. Si j'ai dit Daniel, Proté, qu'est-ce que tu fais? J'ai fait une course de 70 mètres et tu ne donnes pas le ballon. Je me masse, I would go crazy. Non? Et respecte le jeu, bien les gars. Bonne action. Dézonage, appui soutien, respecte le jeu. Qualité de finition pas bon, mais pas mal l'action, hein? Ok, alors j'espère que ces 2 vidéos, ça a bien expliqué un peu, t'as vu un peu comment on veut jouer aussi. T'as des questions? Ça va? Je pense que fini, hein? 4-5 minutes. Capacité technique. Bien sûr, important. Ok. Moi, premièrement, je recrute des joueurs avec de la technique. Un jeune qui est vraiment trop tard techniquement, c'est trop difficile. C'est rare que je vais prendre un joueur, il doit être vraiment extrêmement bon au physique ou mental. Mais profil, joueur technique. Alors, beaucoup de formes jouées à l'entraînement. On joue beaucoup à l'entraînement, les jeunes. Ils jouent beaucoup. Beaucoup de jeux formés. Tu vois le jeu là, appui soutien, ça c'est un exercice qu'on fait beaucoup à l'académie. Beaucoup de jeux, de formes de jouer. Plan individuel. Les jeunes à l'académie, ils ont un plan individuel, ça s'appelle PDI. Et le PDI, avant chaque saison, un jeune, il s'assoit avec le head coach, un Daniel Kunumbe, latéral gauche. Il va avec le directeur Philippe Lefroy, il dit ok, ça c'est mon PDI. Il montre un exercice. Il dit moi je veux vraiment améliorer sur mon premier touche. Alors, il va montrer un exercice avec tout seul ou un autre coéquipier. Peut-être la planche est là, il sort avec une bonne touche avec son premier touche. Ou il peut travailler sur les centres. Et les jeunes, pendant chaque semaine, ils ont du temps pour leur PDI. Mercredi, les gars, PDI après l'entraînement. L'exercice, la séance est finie, 15 PDI, ils sont autonomes. Ils vont là-bas, Daniel va à gauche avec un autre partenaire, il travaille PDI, spécifique à son poste. L'attaquant peut faire, tir dans la boîte à une touche. Okay? Ça, c'est le PDI pour les jeunes. Bien sûr, dans notre planification, on travaille la technique pure, hein, sans opposition. Plus aussi, on ajoute à un certain moment aussi de faire la technique, mais avec une décision derrière la technique. Alors, est-ce que je tourne, est-ce que je redonne, est-ce que je vais à gauche, est-ce que je vais à droite? Si j'ai un joueur ici.
ODPI, c'est aussi une autre développement utile pour nous autres. C'est 2 fois par mois où, au lieu de s'entraîner, le jeune, il vient les U15, les U15, U14, premier et du 7, du 9 après. Et on sépare les offensifs sur le terrain, défensifs sur le terrain. Et c'est séparé en 3 groupes, attaquant, ailier et milieu offensif pour les offensifs, étant un coach pour chaque groupe. Alors moi, j'étais en charge des milieux centraux. Ils sont milieux défensifs. Il faut que je pratiquement about the drill en ce jour-là pour travailler les milieux défensifs. Alors peut-être c'était jouer en une touche, parce que dans le milieu 6, on va jouer avec une touche beaucoup. Hein. Alors ça c'est une autre étude qu'on utilise pour le développement de nos jeunes au côté technique. Alors j'ai que 3 ou 4 slides qui me restent. On a parlé beaucoup des jeunes, ils ne vont pas réussir, de Cinépro, hein. Et la construction de l'homme, comme je t'ai dit, je vais répéter, c'est une chose qu'on est fier. Je pense qu'on a une bonne structure en place où les jeunes, ils sont confortables. Ils veulent bien sûr avoir une chance de Cinépro, mais ils sont conscients aussi que c'est dur. Et il y a des bonnes débouchés derrière. Et je pense qu'avec cette mentalité, les jeunes, ils sont à l'aise dans la structure. Un palier formation sportive, alors tout qui est côté sportif, le jeune, comment est-ce qu'on peut le développer qu'une journée il signe pro. Ça, avec l'importance de l'éducation. Et ça m'énerve des fois où des personnes ils disent « Ah ben l'académie c'est que les pros, tu signes que des pros. » Non, c'est pas ça. On a deux personnes à plein temps que pour l'éducation, côté scolaire, deux administratifs. 80% de leur boulot, c'est avec les écoles. On a 5 écoles qu'on offre, quasiment 90% des jeunes, ils sont à 3 écoles. Et le jeune, côté scolaire, il ne peut pas tricher. Il ne peut pas tricher avec nous. S'il a une bonne attitude de l'école, si ce n'est pas bon dans son maths ou sciences, on est le premier pour le savoir. Appelle à Jadia ou Marika, ce jeune en maths, ça plonge. Ok, on a 2 tuteurs à plein temps. Alors les jeunes, comme le sport études ici, matin à l'école, ils arrivent au centre d'entraînement, ils font leur entraînement et après ça, c'est d'études. Si le jeune, c'est trop compliqué avec le maths, ben mercredi, mon grand, tu ne s'entraînes pas. Tu es dans double étude. Dès que ça commence à monter ses notes. Alors, formation scolaire, impératif pour le succès du jeune. Ça, tout ensemble, là, on veut créer l'homme et le joueur de foot, okay, avec ces 2 fondamentaux. L'Institut, vite fait, c'est un outil encore qu'on utilise. Les jeunes, ils peuvent avoir des cours de nutrition, ils peuvent avoir des classes de théâtre. Alors, un jeune qui est vraiment gêné, ben, dans le théâtre, il faut qu'il s'exprime. Anglais, on a une super entente ensemble pour le respect de la diversité. C'est une sorte de programme qui vient présenter à nos jeunes. Cadre de vie, extrêmement, ça c'est notre Bible pour l'académie. Ça c'est notre Bible et les joueurs le savent. Dès que le jeune il sort du cadre, attention, sanction. Si le jeune il n'est pas respectueux à l'arbitre, après le match, on va lui parler. Louis, attention, ton attitude vers l'arbitre, c'était pas correct. Attention. Si la semaine prochaine, on gagne 7-0 and he doesn't show humility, Louis, sanction. Premièrement, tu n'as pas montré respect la semaine dernière à l'arbitre, et cette semaine, on gagne 7-0 and you were getting in the other one's face. Attention, sanction. La semaine prochaine, tu ne joues pas. Tu ne joues pas, tu es sur le côté. Et 3e fois, il sort du cadre de vie. La semaine, il n'est pas bon à l'entraînement. Il n'est pas bon. Pas de détermination, il n'est pas serein, mauvaise attitude. Top. Louis, ça fait 3 fois que tu sors. Réunion avec le directeur de famille. Et si on sent que c'est pas assez, il est sorti, le jeune. Alors ça, c'est vraiment notre Bible pour nous autres. On veut avoir cette cadre de vie qui est respecté, mais aussi on donne beaucoup de liberté à l'académie. On veut que les jeunes, ils apprennent. Mais ils savent vite fait que le cadre de vie, c'est important.
et on valorise toujours les jeunes qui sont là. Mathieu Chouinard, il ne sort jamais d'ici. Jamais. Jamais. Et les jeunes qui restent là, ils sont valorisés avec le temps de jeu. Et aussi, on fait la prochaine vidéo, ces jeunes-là, l'importance de l'école, ces jeunes-là, ils ont été récompensés parce qu'ils étaient bons dans la salle d'études, bon comportement. Toujours respectueux, à temps, ils font leur travail. En plus, normalement, si ça va bien, ils sont bons à l'école. Alors, ça, c'est une jeune qui était valorisée, récompensée avec une journée avec les pros. Okay, alors, ça, c'est notre centre d'entraînement. Ça fait la même chose. Ça, c'est mon dernier slide. Alors, voilà les jeunes qui font une journée avec les pros. Alors, les pros, ils ont la belle vie. Hein? Ils ont une belle déjeuner avant l'entraînement. Tous les jours. Alors tu vois le centre d'entraînement, ça c'est de terrain synthétique et derrière les pros. Taking over the base, stop looking, listen, cause I'm all over the place. Nowadays, j'arrête de chercher, j'quitte la caca, cut the bullshit, bien en caca. It was any given Sunday, back to la vida, dans ce Haley 7 day. C'est simple, mais je dis what made, baby, c'est son game, better get out of my way, say hey. When you go through my game, when you go through my way out, so get out of my way, hey, hey. When you go through my game, when you go through my way out, so get out of my way, hey, hey, hey. Les gars, on a fait un bon petit déj matin, on était bien. Alors, bon moment passé avec vous, très content. On espère que vous avez bien vécu l'entraînement. Vous avez un petit peu ce que c'était l'intensité des pros et on vous souhaite de jouer avec nous. Je ne sais pas si je serai encore là, mais au moins avec nos jeunes dans quelques années. C'est pour moi que je vous souhaite de continuer à travailler et au sport et à l'école. La prochaine fois dans Montréal. C'est fou ça. Ok, alors mon dernier slide, importance de plaisir. Ça c'est pour l'esprit aussi tellement important. Il faut que les jeunes s'amusent. Okay? Nous autres, comment on met cet encadrement pour le plaisir? L'acceptance et valoriser les émotions dans les fêtes et les victoires. Quand tu vis des moments difficiles, ben on accepte. Et quand on vit des moments super, ben on veut qu'ils montent l'émotion. Okay? Qualité de nos compétitions. S'ils sont chaque jour, ils jouent contre des bonnes équipes, week, après semaine, ben ils vont être contents. Cadre de vie veut la sérénité et la liberté. Alors le cadre de vie, on veut qu'ils soient sérieux, qu'ils soient confortables et la liberté aussi. Et méthodologie de terrain avec beaucoup de jeux. Tu as vu aujourd'hui dans la séance, beaucoup de jeux. Je pense que les jeunes sont s'amuser. Là, j'étais content. Là, si tu demandes, j'espère qu'ils vont dire « Ah, ben j'ai bien aimé la séance. C'était bien. J'ai amusé, j'étais compétitif. On a joué. Ah, ça, c'était bien. » Ok? Alors, j'espère que tu as vu un peu comment on fonctionne l'académie et comment ça peut aussi vous apporter des choses dans vos équipes et vos clubs. Alors, merci pour votre attention et bonne journée. On fait la présentation technique terrain et en salle, ça va?
On va vous laisser au bon soin d'André Cabanan pour le volet compétition administratif. Avant que je quitte, moi je vous tiens à vous souhaiter une agréable saison 2019. Au plaisir de vous recroiser sur les terrains. Puis sincèrement, maintenant, j'espère que vous allez avoir la plus belle des saisons, que les enfants vont avoir le plus de plaisir possible pour revenir jouer au soccer l'an prochain. Donc, bonne fin de formation. Puis, si quelque chose, ne gênez pas, on est là pour vous aider, pour aider vos responsables techniques. Ça va?